Ma nouvelle vie, le podcast. Et si vous construisiez la retraite qui vous ressemble ? Dans cet épisode, c'est Étienne, 65 ans, qui s'est un jour aperçu d'une anomalie dans le calcul de sa retraite. Bien décidé à y remédier, cet homme volontaire a trouvé le moyen de la signaler et de la faire corriger. Son cas n'est pas isolé. Bonjour Étienne. Bonjour. Racontez-nous, aujourd'hui vous êtes à la retraite, mais depuis combien de temps ? Je suis à la retraite depuis à peu près 1 an. J'ai travaillé pendant de nombreuses années en tant que salarié dans une entreprise dans le secteur agroalimentaire. Et puis je me suis dirigé vers le monde de l'assurance avec au milieu de tout ça une petite aventure entrepreneuriale de 2 ans au milieu de ma carrière. J'ai eu un parcours assez varié finalement. Aujourd'hui, je suis ravi d'être à la retraite. Vraiment, c'est vraiment sympa. J'ai enfin du temps pour moi. Je vais pouvoir profiter de la vie, de mes enfants, de mes petits-enfants, que finalement, je n'ai pas vraiment vu parce que je travaillais quand même pas mal. Et alors, que vous est-il arrivé ? Quand j'étais encore en activité, je me suis rendu compte, en recevant mon relevé de situation individuelle, vous savez, ce document qu'on appelle le RIS, et qu'on reçoit tous les 5 ans à partir de 35 ans, je crois, eh bien que la retraite qu'on allait me verser ne correspondait pas du tout à ce que je m'attendais. Ça m'a semblé vraiment bizarre parce que je suis quelqu'un d'assez organisé et j'avais pourtant bien fait attention ces dernières années à télécharger régulièrement tous mes relevés de carrière pour vérifier que tous mes trimestres étaient validés et puis que je n'avais pas de période travaillée, oubliée ou manquante. J'ai d'ailleurs bien fait de préparer tout ça, hein. C'est d'ailleurs parce que je me doutais que ce type d'erreur pouvait arriver que je me suis organisé. Je savais que le fait d'avoir changé de statut de salarié à entrepreneur pouvait entraîner des erreurs de calcul. Quel était le montant de l'erreur et comment tout cela s'est-il résolu ? J'ai donc bien fait d'être vigilant, car j'ai du coup découvert qu'une partie des trimestres datant de la période où je travaillais à mon compte n'avait pas été prise en compte. Dans mon malheur, j'ai eu de la chance finalement, parce que j'ai signalé ce problème très rapidement lorsque j'avais 50 ans. Sauf que quand j'ai appelé la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour leur signaler l'erreur, on m'a répondu qu'il fallait attendre ses 55 ans pour faire la correction. Mais j'ai patienté et rappelé 5 ans plus tard pour faire réparer cette erreur. Il s'agissait d'une erreur quand même d'environ 1 200 € sur l'an. C'est pas ridicule, mais mis bout à bout, sur plusieurs dizaines d'années, ça représente quand même une somme importante. Auriez-vous un conseil à donner à des personnes qui se retrouvent dans la même situation que vous ? Je me suis rendu compte que je n'étais pas tout seul dans ce cas et que les erreurs de calcul des pensions de retraite sont assez fréquentes, surtout quand on change de statut. Donc mon conseil, c'est d'être assez vigilant, de bien vérifier les documents retraite qu'on reçoit, les relevés de carrière, et de conserver ses fiches de paie, parce qu'à chaque fois, on vous demande un justificatif, et c'est important de pouvoir à chaque fois prouver qu'on a bien travaillé et cotisé pendant ces trimestres. Comment voyez-vous l'avenir ? Maintenant que l'erreur est corrigée, je suis bien tranquille. Je vais pouvoir profiter tranquillement de ma retraite, de ma famille, et puis de faire ce que j'aime. Merci Étienne. Merci, au revoir. Vous venez d'écouter Ma Nouvelle Vie, le podcast qui vous donne les clés pour que votre retraite vous ressemble.